Alors, nous sommes ici dans les locaux de l'INRAP, à La Courneuve, au nord de Paris. Et c'est ici que nous étudions les vestiges qui proviennent du site des Tarterets 3 et en particulier les silex taillés que vous voyez sur ces deux tables. Nous avons pour l'instant 4 concentrations que nous avons trouvées au cours des premières fouilles de 2019 et 2020, c'est-à-dire les concentrations U26, KO, O27 et Yen. Mais nous avons également ici les 2 secteurs qui ont été trouvés en 2012 pendant le diagnostic lors de sondages profonds, donc le log 5 et le log 3. À la suite du diagnostic archéologique, les silex taillés ont été attribués à la période du Magdalénien récent en raison des caractères et des caractéristiques technologiques de ces vestiges lithiques. L'attribution du site des Tarterets 3 à la période du Magdalénien récent avait été influencée par les découvertes plus anciennes qui ont été faites à proximité de ce site, au Tarteret 1 et Tarteret 2 dans les années 70, mais également sur le site d'Étiole, sur la rive opposée, également dans les années 70. Donc là, notre projet de recherche avait pour ambition de comparer des sites de même culture, c'est-à-dire du Magdalénien récent. Les datations C14 que nous avons obtenues récemment pour le site des Tarterets 3 nous montrent qu'on a des occupations en fait beaucoup plus anciennes que prévu. Le site a été occupé du Gravétien récent jusqu'au Magdalénien moyen. Ces nouvelles découvertes nous ont conduit à réorienter nos problématiques de recherche et non plus comparer les sites entre eux, mais plutôt étudier chaque concentration de vestiges des Tarterets 3 et les comparer les unes par rapport aux autres, comparer par exemple les caractéristiques technologiques des silex taillés d'une concentration par rapport à une autre et essayer de les dater au mieux et de leur donner une attribution chronoculturelle. Si ces données se confirment, le gisement des Tarterets 3 deviendrait un gisement majeur pour documenter ces périodes mal connues dans le bassin parisien. Ce qui est important, c'est l'étude des vestiges en silex qui constituent pour le moment les vestiges les plus importants en nombre, donc qui vont nous informer sur qui est venu et à quelle période ils sont venus et pour faire quoi sur le site des Tarterets. Donc voilà, on va travailler concentration par concentration. En 2019, c'est sur ce mètre carré-là qu'on a découvert les premiers vestiges appartenant à cet amas. En fait, c'est une grosse concentration de silex. Alors la première année, c'était quelques vestiges qui sont apparus à la fouille. Et au fur et à mesure des décapages, on s'est rendu compte que cette concentration s'étendait sur plusieurs mètres carrés. Elle a fourni de la faune qu'on a pu faire dater dès 2019 et c'est finalement une des dates les plus récentes qu'on a sur le site, puisque c'est la concentration qui est datée autour de 14 500 avant le présent. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une bonne représentativité des différents moments de la chaîne opératoire. La chaîne opératoire, ça correspond aux différents moments d'exploitation du bloc, depuis sa mise en forme, en passant par la production laminaire, jusqu'à l'abandon des blocs. Donc on a à la fois des éclats, des lames et des nucléus. Ces différentes catégories d'objets nous permettent de déterminer que l'intégralité des opérations de taille ont été réalisées dans le secteur où ils ont été découverts. Parmi les vestiges qu'on a découverts dans cette concentration, on a aussi un petit nucléus dans un silex qui ne correspond pas du tout aux matières premières qui pouvaient être collectées dans les alentours des Tarterets. Sa matière nous indique qu'elle provient probablement de plusieurs dizaines de kilomètres. Il a voyagé, entre guillemets, avec les hommes préhistoriques qui ont fini par l'abandonner sur le site. Les négatifs d'enlèvement qu'on peut lire sur ce nucléus sont plutôt liés à de la production de lamelles. Et ces lamelles, traditionnellement, sur les sites datés du Magdalénien et du Paléolithique supérieur en général, sont plutôt liées à la fabrication de l'armement et des armes de chasse. Donc la datation nous indique plutôt un âge autour de 14 500 avant le présent, et donc serait plutôt contemporaine d'une période qu'on appelle le Magdalénien moyen, qui jusqu'à présent était assez peu connue dans le bassin parisien. Pour le moment, elle est circonscrite sur une toute petite surface d'à peu près 1 mètre carré, mais elle a livré du matériel très intéressant et pour le coup, au niveau du silex, qui est
plutôt diagnostic d'une période précise. On a un seul vestige en os qui a été découvert, il est en cours de datation, donc la datation directe va confirmer ou infirmer l'hypothèse de l'attribution chronologique que le matériel en silex nous permet déjà de proposer. Il y a une pièce en particulier, un vestige découvert dans cette concentration qui nous permet de proposer que ce petit secteur est contemporain lui aussi du magdalénien moyen, sans doute autour de 14 500 avant le présent, comme la concentration U26. Cette pièce qui est particulièrement caractéristique, c'est un nucléus à lamelles en fait. C'est une portion de lame relativement épaisse qui présente la caractéristique d'avoir été tronquée sur sa partie proximale, donc une des extrémités du support, et à partir de laquelle on a débité, en suivant les nervures qui étaient produites par les négatifs d'enlèvement précédents, des lamelles relativement régulières et relativement étroites, comme cet exemple-là. Cette façon de produire des lamelles est bien connue dans le centre-ouest de la France et est justement attribuée et plutôt bien calée dans la chronologie autour de 14 500 ou en tout cas contemporain du magdalénien moyen. À côté de ce vestige, les tailleurs ont récupéré des éclats qui sont plutôt des déchets de taille et sur la tranche de ces éclats ont été débités également des lamelles, donc ces petits supports qui correspondent donc à des toutes petites lames et qui sont plutôt utilisés pour fabriquer l'armement. Enfin, on a une dernière lame, elle, pour le coup, qui a sans doute été débitée ailleurs que sur le site, puisqu'elle a été fabriquée dans un silex qui ne correspond pas à celui qui est disponible dans les alentours des Tarterets. Et en plus, elle a été transformée en outil, et plus particulièrement en burin. Donc, c'est des outils qui sont plutôt associés au travail des matières dures animales, le bois de renne ou l'os. Donc le niveau KO ne correspond pas elle n'a pas une dénomination par mètre carré, parce qu'au moment de sa découverte, on ne savait pas vraiment sur quelle surface il s'étendait, et surtout, on avait vraiment l'impression d'un chaos de blocs de silex mélangés à des gros blocs de calcaire, de meulière, qui étaient associés à quelques éléments de faune, dont le retouchoir en os qu'on a pu faire dater, et qui nous a donné un âge autour de 19 600 avant le présent. Le matériel qu'on a découvert pour le moment sur le site est malheureusement pas toujours très diagnostique et ne nous permet pas de préciser à quelle culture il appartient réellement. Ce qu'on a, c'est surtout ces gros blocs de silex qui ont été débités, avec des négatifs qui nous évoquent des lames relativement larges, peu ou pas régulières, mais relativement bien menées. Et surtout ces derniers enlèvements qui correspondent à des accidents de taille. En fait, en fin d'exploitation, le tailleur, alors un tailleur compétent ou pas, on peut vraiment se poser la question quand on voit ces accidents, a porté des coups avec un percuteur de pierre très en retrait et a créé ces réfléchissements qui ont conduit à l'abandon de ces blocs. C'est un exemple qu'on a sur plusieurs des nucléus abandonnés dans ce secteur. On a assez peu de lames finalement, on a quelques éléments un peu allongés, donc on pourrait considérer comme des lames qui ont été probablement utilisées comme outil. On a ce fragment de support laminaire avec une retouche sur un de ses bords. Pour le moment, cette concentration, c'est un peu un mystère. On a une date qui correspond à un moment très froid de la dernière glaciation. C'est probablement un des moments les plus froids qui est connu le bassin parisien au cours des 40 derniers millénaires. Et c'est une période pendant laquelle, pendant longtemps, on a assez peu eu de témoignages d'occupation humaine, au point qu'on considérait que le bassin parisien et le nord de la France en général étaient peu ou pas occupés pendant ces périodes. Depuis une vingtaine d'années, on découvre de plus en plus de sites contemporains, en tout cas de ce moment-là. Mais on sait aussi que dans le bassin parisien, à cette période, on a à la fois des groupes qui sont porteurs de la culture solutréenne et d'une autre culture qui s'appelle le badgoulien, qui coexistent, ou en tout cas qui sont présents dans la région à ces périodes. Le niveau hyène correspond au niveau dans lequel on a retrouvé une dent d'hyène et quelques vestiges en silex. Pour le moment, on a une vingtaine, je crois, de silex taillés qui sont associés à cette dent d'hyène, mais aucun d'entre eux ne sont pour le moment caractéristiques d'une période en particulier. Ce sont majoritairement des éclats, des éléments avec du cortex ou sans cortex, mais qui ne nous permettent pas de déterminer à quelle période ils appartiennent, ni même de documenter une intention de production en particulier.
Alors, le site des Tarterets 3 a livré 45 témoins osseux à partir desquels il a été possible de déterminer 3 espèces. Nous avons par exemple ici un reste de cheval. Nous avons également ici un reste de renne. Et nous avons eu la grande surprise de pouvoir découvrir et d'identifier une dent d'hyène. C'est un fait rarissime. Alors l'association du renne et du cheval est très bien connue dans le bassin parisien. C'est la configuration habituelle des sites du Paléolithique supérieur. Sur près de 20 000 ans, nous avons cette association dans pratiquement 95-96% des cas. Par rapport à ce couple de gibier préférentiel renne-cheval, la présence de l'hyène est, elle, au contraire, une très grande surprise, une énigme même. Elle ne devrait pas être associée à l'essentiel des témoins qui appartiennent à la période du Magdalénien moyen. Et des questions se posent quant à la présence de l'hyène dans cette région, puisque cette espèce est censée avoir disparu aux environs de 30-35 000 ans par rapport à aujourd'hui. Il est envisagé en fait 2 grandes options pour interpréter la présence de ce témoin. C'est soit un ramassage ponctuel par les Magdaléniens de cet élément qui aurait été finalement abandonné sur le site des Tarterets 3, ou bien nous aurions affaire à une concentration beaucoup plus ancienne que nous pensons et qui rallongerait donc la phase chronologique du site des Tarterets 3.